Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce samedi l'hippodrome de Caen à l'occasion du prix de la ville de Caen. C'est une course réservée à des chevaux âgés de 6 à 9 ans. Ils seront 16 au départ, 10 qui vont s'élancer au premier échelon et 6 qui devront rendre la distance. Et tous devront parcourir la distance de 2450 mètres. Une épreuve assez limpide à déchiffrer avant le coup. Beaucoup d'impasses à faire et quelques bases qui apparaissent assez solides. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 12 Falco des Rochers. J'adore cet élément entraîné par Axel Lenoir qui excelle particulièrement sur la piste de Caen où il n'est jamais sorti des 5 premiers en 8 tentatives. Le 12 juin, dans les mêmes conditions sur ce parcours, il s'était emparé de la 3e place. Certes, il n'a pas vaincu depuis longtemps, mais je pense qu'il peut y parvenir ce samedi. Le 3 Happy Danica est certainement encore en retard de gain, elle qui a très peu couru cette année. Elle sera pieds nus pour cet objectif et on ne l'a pas vue dans cette configuration depuis 10 mois. L'écurie de Christian Douillet tourne en plein régime actuellement. Il faut donc lui accorder un large crédit. Le 6, Gamin des Îles, tourne très bien à droite et fait face à un engagement de premier choix. Benjamin Rochard l'a drivé à 2 reprises pour une 2e et une 4e place. Et évoluant dans sa catégorie, il devrait prendre place sur le podium. Les opposants avec le 9, Glamour Eagle, qui trouve des conditions de course idéales pour pouvoir s'exprimer ce samedi. Attention à lui, car son mentor effectue un long déplacement pour courir et il a fait appel à Mathieu Abrivard. Il fait donc partie des choix prioritaires. Le 2 Hayden Texas vient de fournir sa valeur dans un récent quintet disputé à Feur et étant devancé par 2 bons chevaux. Il a toujours fait montre d'un bon potentiel et au même titre que Philippe Gaillard pour Glamour Eagle, Loris Garcia fait beaucoup de route pour présenter son cheval. Il n'y a donc pas de fumée sans feu. Le 10, Gino Viva, semble légèrement sur la pente descendante, mais il ne peut rêver meilleur engagement. Son pilote, Johan Le Bourgeois, qui traverse une très belle période de forme, l'a déjà amené 2 fois à l'arrivée à Vincennes. Il va de nouveau faire sa course. Le 4, Harmoniously, possède évidemment une première chance théorique, ayant déjà ferraillé à un meilleur niveau, mais ses dernières tentatives sont mi-figue, mi-raisin. Sa position au premier échelon est intéressante et jugé sur sa sortie amiénoise, il peut se glisser à l'arrivée. Mon coup de poker sera le numéro 7 Goulette, qui a été très longtemps éloigné des pistes. N'oublions pas que cette jument a eu le privilège de disputer le Grand Prix de l'UET, ce qui n'est pas rien. Avec désormais 2 parcours dans les jambes, son entraîneur a pris le parti de la déférer totalement. Ce sera certainement tout ou rien. Les outsiders avec le 14, Étoile de Kenny, qui avait fourni une très belle valeur cet été à Enghien dans le prix de la Manche face à une opposition de meilleur calibre, mais elle n'a jamais vraiment pu répéter cette valeur. Elle constituera donc un regret dans cette épreuve. Le 5 Falco Fleury semble très loin du niveau qu'il avait affiché l'an passé, mais jugé sur ses sorties haussiennes sur l'herbe, on ne peut totalement l'interdire pour une place en bout de combinaison. Le 8 Fiona de Coquerie a pour elle la qualité de son engagement, mais force est de constater qu'elle n'a pas le feu sacré ces derniers temps. Pour la 5e place seulement, l'As Émir du Pressoir n'est pas dans sa robe de mariée actuellement, lui qui n'a réussi à s'illustrer que dans la catégorie des réclamés. Ce fils de Rédicache devra donc bénéficier de circonstances favorables pour briguer une petite place. Les délaissés avec le 15 Esteban Giel qui gardera ses fers dans cette épreuve. Dans ces conditions, il ne possède aucune chance. Le 11 Guinness d'Airfray a bénéficié d'une longue période de repos et va effectuer sa rentrée après 6 mois d'absence. Sa tâche s'annonce très compliquée. Le 13 Éolien de Chenu va évoluer ferré et sans pilote au sulky. Mieux vaut donc le revoir dans de meilleures conditions. Enfin le 16 Equinox JL
Et le second atout de Jean-Luc Dersoir avec ses chaussures. Cela ne me paraît guère évident et je vous invite à le suivre le 20 octobre à Vincennes dans le prix Thémis. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des 16 concurrents qui composent le peloton de ce prix de la ville de Caen. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!